Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin est le politologue Stéphane Rosès. Quel Premier ministre pour échapper à la censure? On aurait dû le savoir hier. Il y avait des bruissements, des rumeurs, et puis finalement, rien n'est tombé. Xavier Bertrand a fait pchit, et on pense désormais à Michel Barnier, assez lisse, peut-être trop inféodé pour certains à la cause de l'Union européenne pour plaire à des parlementaires, en particulier les parlementaires RN qui ont finalement le pouvoir de choisir. Stéphane Rosès est politologue, ancien directeur général de l'Institut CSA, président de la société de conseil CAP. Il a notamment publié aux éditions du CRKO Essais sur les imaginaires des peuples. Bonjour Stéphane Rosès. Bonjour Louis Dauphren. Alors, y a-t-il une potion magique? Le politologue a-t-il la recette? Est-ce que vous conseillez quelque peu maintenant l'exécutif pour lui dire, écoutez, on pourrait aller dans cette direction plutôt que dans celle-ci? Non, je ne le conseille pas. Si je le conseillais d'ailleurs, comme dans le passé, je devrais recourir à une petite langue de bois. Mais je ne suis pas du tout dans le secret des dieux, d'autant, Louis, qu'à l'issue du deuxième tour des législatives, dans notre échange, nous étions arrivés au constat du fait que cette Chambre était arithmétiquement ingouvernable. Emmanuel Macron a voulu prendre la main au nom du fait que, garant des institutions, il devait nommer un Premier ministre pouvant recueillir une majorité. C'était sa lecture. Il aurait pu nommer de lui-même, par exemple, le représentant du premier groupe électoral et ensuite laisser faire le Parlement. Mais son entourage dit par ailleurs qu'il ne voulait pas qu'il y ait un détricotage de ce qu'il avait fait. En même temps, le peuple s'exprime. Bref, en un mot, le président est à la recherche depuis 51 jours des missions du gouvernement Attal, d'un Premier ministre pouvant recueillir une majorité. Pourquoi il n'y arrive pas? Eh bien, parce que pour que ça marche, il fallait que ça soit le centre droit ou le centre gauche, que le nouveau Front populaire se dissolve entre d'un côté des socialistes pouvant soutenir Cazeneuve, voire Bertrand, et d'autres. Pourquoi je dis ça? Parce que les LR plus les macronistes, c'est pas une majorité. Ce n'est pas suffisant. C'est 151. Et quelle est la situation? Vous avez vendu la mèche maintenant, complètement baroque. C'est que, comme la gauche est solide, pourquoi est-elle solide? Parce que le mode de scrutin majoritaire et non pas proportionnel fait que les députés de gauche, pour être réélus, ont besoin du soutien des mélenchonistes. Donc le mode de scrutin fait qu'on ne peut pas dissoudre les coalitions. Donc, en un mot... Donc les blocs sont bien cristallisés. Oui, les blocs... Et quel est le paradoxe maintenant? Vous l'avez dit, c'est que seul le RN a dit « Ah, nous pourrions bouger. Nous pourrions ne pas censurer un gouvernement à 3 conditions: fermeté sur les questions régaliennes, notamment sécuritaires. Deuxièmement, mettre la proportionnelle. Troisièmement, respecter les électeurs du RN, c'est-à-dire arrêter de nous ostraciser. » Les fameux pestiférés dont parle Marine Le Pen. Oui. Alors, quelle est la situation? C'est que, paradoxalement, maintenant, Emmanuel Macron pourrait être tenté de choisir un Premier ministre satisfaisant à ces conditions, alors que les 2/3 de l'Assemblée ont été élus contre le RN, au nom de l'idée que le RN serait une formation fasciste. Donc tout ça est absolument ubuesque. C'est le paradoxe, Stéphane Rosès, c'est le paradoxe, c'est qu'en fait, tous les partis se sont coalisés contre le RN, ils l'ont évincé de l'Assemblée nationale pour les postes clés. Absolument. Et maintenant, le RN se retrouve en position de faiseur de roi et en position de se venger en fait sur le système qui l'a ostracisé.
Et donc ça, c'est quand même... on est enferré dans cette situation-là. Oui, parce que l'arithmétique bloquait le système et le RN, en bougeant, en posant des conditions, déporte l'axe de gravité de l'Assemblée nationale vers la droite plus RN, qui d'ailleurs correspond mieux au point d'équilibre du pays. Le bloc de gauche est le premier, mais il est absolument minoritaire dans le pays. Jamais la gauche n'a eu un score aussi bas électoralement. Donc voilà où on en est, la représentation politique. Mais Stéphane Rosès, peut-on imaginer que les conditions posées par le RN soient écoutées satisfassent en fait, soient écoutées en haut lieu et qu'elles aboutissent, et que cette situation aboutisse à trouver quelqu'un? Mais je dirais, ce serait tactiquement et politiquement, si on était machiavélien, possible, mais éthiquement, c'est quand même très compliqué d'avoir expliqué au pays que le RN était une formation dangereuse pour la démocratie, justifiant que la droite vote pour la gauche vote pour la droite, pour ensuite avoir un Premier ministre dont le sort dépend de la volonté des représentants du RN. Ça, c'est d'accord, c'est le paradoxe total. Mais est-ce que c'est le moyen d'en sortir? Formellement, oui. Prenons un exemple. Je ne sais pas, un David Lisnard, un Michel Barnier, qui correspondrait à minima. Pas trop pro-européen, Michel Barnier, pour le RN? Michel Barnier, dans la dernière période, avait pris des positions où il semblait revenir, ayant quitté ses fonctions officielles à la Commission européenne, à l'idée que sans doute la souveraineté nationale n'avait pas été suffisamment prise en compte dans le type de fonctionnement. Au fond, Barnier connaît la même évolution, je dirais réaliste, parce que par ailleurs elle correspond à mes analyses, que celle d'Édouard Balladur, ayant soutenu un appel pour la souveraineté nationale et contre le fédéralisme de l'Union européenne. Il est 7h40, votre grand témoin Louis Dauphren et le politologue Stéphane Rosès. Alors on va essayer de voir si d'autres options sont possibles. Dans l'hypothèse, Stéphane Rosès, où aucun nom n'émerge. C'est le feuilleton de la rentrée, les médias adorent, ça dure peut-être un petit peu longtemps, peut-être un petit peu trop longtemps, et peut-être que on passera à autre chose. Toujours est-il qu'on est toujours dans ce feuilleton-là. Et écartons un petit peu cette hypothèse stricto sensu du choix du Premier ministre et voyons s'il est possible que nous ayons une présidentielle anticipée, parce que ça serait une option que vous n'écartez pas. Oui, on l'avait évoqué ensemble dès l'arithmétique et ce qu'on pouvait anticiper. Le NFP ne se fissurait pas pour des raisons de mode de scrutin. Au fond, quel est le sujet du pays? C'est au fond le vote du budget. Une des raisons sans doute de la dissolution, c'est que le président Macron voyait arriver ce moment où à la fois Bruxelles, les marchés financiers veulent admonester la France sur ses comptes publics, obligeant Emmanuel Macron à faire des choix entre augmenter les impôts, qui n'étaient pas dans sa feuille de route, ou bien baisser drastiquement les dépenses sociales. Dans un pays qui a connu les gilets jaunes, il ne voulait pas retenter l'expérience comme ça. Donc il dissout en se disant, si je gagne, j'aurai la légitimité pour mener des politiques draconiennes contre les dépenses sociales, et si je perds, je refile le bébé aux nouveaux cohabitants. Là, on est dans une situation où on n'a pas de gouvernement
et où le président semble être le responsable de ce qui arrive, puisqu'il a voulu reprendre la main. Eh bien, mon analyse est que la situation du pays, dont un budget difficile qui est la marque des contradictions d'un pays entre les politiques menées par l'État et ce qu'est la nation, d'où le fait qu'on dépense énormément alors que nos services publics, eux, se dégradent Et qu'il n'y a pas assez de recettes, hein. et qu'il n'y a pas assez de recettes. Ça veut donc dire que les politiques depuis 30 ans menées au plan monétaire, au plan budgétaire, en termes de réformes structurelles, ne sont pas conformes à la façon d'être et de faire de la nation. En un mot, les Français veulent savoir où on va avant de réformer, et l'État et l'Union européenne disent non, non, la réforme pour la réforme. Et donc, c'est ça qui explique notre situation budgétaire, notre effondrement économique, notre dislocation sociale. Eh bien, face à cette situation, mon analyse est que ça ne va pas durer. Pourquoi ? Il va y avoir peu à peu une pression du pays, des milieux d'affaires de Bruxelles sur le président Macron pour dire ça suffit maintenant, il faut qu'il y ait des institutions stables en France qui soient en mesure de résoudre les problèmes de fond du pays. À quelle échéance, si jamais un tel scrutin devait avoir lieu? Si le président Macron part, c'est les échéances normales. Donc, ce serait une affaire de quelques semaines pour l'organisation, la présidentielle. Le vrai sujet, quel Mais vous le voyez est-il ? partir maintenant, dans les jours qui viennent, dans les... Non, ce serait sous pression. Il ne Mmh. partira pas lui-même, ce serait sous pression du pays, des classes dirigeantes, de l'Union européenne, des marchés financiers. Dans moins d'un an, Mais en tout cas. ça ne résoudrait pas le problème du Parlement. Je fais partie de ceux comme Schottel, comme Benjamin Morel, comme Anne-Marie Le Poirier, qui pensent que si un nouveau président, il y aura des législatives dans la foulée. En cas de dissolution, il est dit non, il faut attendre un an. Bon, c'est l'article 12. Mais l'article 5 dit le président est chargé du bon fonctionnement des institutions. Si les candidats disent pendant la campagne, si je suis élu, je demanderai la dissolution de sorte d'avoir une majorité qui me soutienne, je ne vois ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil d'État en situation de dire quoi que ce soit, d'autant que leurs jurisprudences en la matière sont très précautionneuses. En un mot, ce serait la logique politique Qui l'emporterait. l'emporterait sur la lettre de l'article 12, la lettre de l'article 5 l'emporterait sur la lettre de l'article 12. Ça veut dire, Stéphane Rosès, qu'on n'aurait pas besoin d'attendre un an strict Absolument. pour avoir Parce une que nouvelle à assemblée. quoi servirait un nouveau président avec la nouvelle Chambre ? Vous voyez bien, le problème de la France, c'est que sa représentation politique n'est plus conforme à la nation. Et pourquoi? Puisque justement, on a ces trois blocs qui représentent quand même dans le pays, ils sont quand même représentatifs d'idéologies peut-être frontalement, qui s'expriment frontalement, Non. mais dans lesquelles on voit bien Non. que ça représente quelque Non. chose quand même dans l'esprit français, non? Oui, non. Le premier tour dit la photographie politique du pays, le deuxième tour dit le front républicain.
des gens de droite ont été élus par des gens de gauche, des gens de gauche ont été élus par des gens de droite face au RN, et en dépit de ça, une fois à l'Assemblée, les uns les autres font comme si ils avaient été élus sur leur programme. Seriez-vous favorable à l'idée, Stéphane Rosès, comme en Angleterre, qu'on soit élu dès le premier tour, qu'il n'y ait pas de second tour, donc qu'il n'y ait pas de magouille, front républicain, et je suis avec toi, tu es avec moi, puis en fait on est ensemble et on n'est pas ensemble après. Est-ce qu'on peut éviter ça par le fait d'être élu au premier tour? Moi, je pense que les institutions de la 5e correspondent à la culture politique française. Quel est le problème? C'est je suis favorable à un mandat présidentiel de 7 ans, de sorte que... Donc 7 ans pour le président, mais pour l'Assemblée. Pas de- Alors, Rapidement, pour l'Assemblée, je suis pour le maintien. des 2 tours. Oui, mais encore une fois, la source de nos problèmes, c'est pas les institutions, c'est la perte de souveraineté nationale qui fait que l'État n'est plus maître de son destin et que la représentation politique tourne à vide comme un spectacle n'ayant plus prise sur le réel. Merci Stéphane Rosès. Merci à Louis Dauphren. Stéphane Rosès, rappelle politologue, enseignant à Sciences Po et président de la société de conseil CAP. Et Louis, on continue à en parler dans notre nouveau rendez-vous à 9h10, le débat du jour. Et oui, avec Philippe Clanchet, Jean-Benoît Poul, Sophie de Ravinel, on parlera bien sûr de ce feuilleton, forcément, parce qu'on s'interroge, on se demande qui sera le Premier ministre, si jamais il y a un Premier ministre qui sort du chapeau. Et puis on se posera d'autres questions. Faut-il destituer Emmanuel Macron? Vous savez, c'est une question un petit peu dans l'air. Et puis, comment les autres se positionnent-ils par rapport à l'échéance présidentielle? Rendez-vous à On pense 9h10. à Édouard Philippe en particulier.